Europe Soir. Depuis 6 mois, je fais du Airbnb. Je pourrais crier sans qu'on me juge. J'aide cette personne en la réconfortant et en l'expulsant. Laurent Bazin sur Europe 1. Et en l'absence de Benjamin Muller, qu'on embrasse très fort évidemment ce soir, c'est Victor Delande qui se livre à des fourberies. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et vous avez passé toute la journée évidemment à regarder les radios, à écouter les radios plus exactement, et à regarder les télés. On commence par un dossier toujours très brûlant, c'était hier soir sur France 2, l'état calamiteux des prisons françaises. Oui, avec un superbe numéro de complément d'enquête sur France Télévisions et reportage édifiant sur ces prisons passoires où les détenus reçoivent absolument tout ce qu'ils veulent, des objets jetés la plupart du temps au-dessus des murs de la prison par des complices. Écoutez Fadila Douki, surveillante à la maison d'arrêt de Nancy. Depuis le début de l'année, nous avons trouvé 150 téléphones portables, 1,3 kg résine de cannabis et encore d'autres drogues, de la cocaïne, du crack, de l'héroïne, de l'alcool. Est-ce qu'il y a des choses qui passent pas derrière les murs de la prison? Alors, on a déjà trouvé des chichas, on a trouvé à Nancy dernièrement des piscines gonflables. Le principal problème, c'est bien évidemment les téléphones portables. Les détenus s'en procurent très facilement. La preuve avec ce prisonnier qui répond depuis sa cellule aux journalistes de France 2. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le téléphone et le hashish, ça achète de la paix sociale dans les prisons, d'accord? L'administration pénitentiaire sait que tous les détenus ont des portables, pratiquement. C'est un jeu d'hypocrite. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était l'invitée de complément d'enquête. Elle a regardé ce reportage et fait cette promesse juste après. Nous venons de mettre en place un nouveau marché de brouilleurs. Il sera déployé efficacement dans les quelques jours qui viennent. Et partout. Et partout, bien sûr. Partout, progressivement. Oui, donc c'est bon, le problème des portables en prison est bientôt résolu. Bon, on prendra quand même la peine de vérifier si ces brouilleurs sont bien mis en place dans quelques mois. On passera quelques coups de fil. Aux États-Unis, gros scandale autour de l'épidémie de grippe. Oui, plus de 3000 morts en moins d'un mois à cause de cette maladie. Et grosse polémique depuis hier à cause de Gloria Copeland. Elle est télévangéliste et conseillère religieuse de Donald Trump. Voici son conseil contre la grippe. Je n'aurai jamais la grippe. Utilisez la parole, vaccinez-vous avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de saison de la grippe, il y a une saison du canard, une saison du cerf, mais pas de saison de la grippe. Au passage, vous apprécierez la comparaison avec la saison du canard. Alors pas de saison de la grippe, selon Gloria Copeland, elle a la solution pour venir à bout du virus. Grippe, je te bannis du corps des gens au nom de Jésus. Jésus lui-même nous a donné le vaccin contre la grippe. Et Jésus est le meilleur. Alléluia. Rappelons quand même les chiffres de l'OMS. La grippe est responsable de 500 000 morts par an dans le monde. Un œil sur les médias et les réseaux sociaux à présent. Quel regard portent les journalistes sur Twitter? La question a été posée aujourd'hui par Combini à Christophe Barbier. Le directeur de la rédaction de l'Express n'en pense pas que du bien. Je regarde Twitter comme l'immense dépotoir de l'amertume et du ressentiment humain. Ça veut dire à quel point les réseaux sociaux pour l'instant ne sont guère que le café du commerce étendu à des millions de clients. Un café du commerce qui peut faire de gros dégâts. Ménel Ibtissem, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est une chanteuse qui participe au télécrochet de TF1 The Voice. Certains de ses tweets publiés juste après les attentats de Nice avaient créé la polémique. De nombreux internautes ont demandé cette semaine qu'elle quitte The Voice. Ce matin, elle a adressé ce message à ses fans. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit, et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris la décision de quitter cette aventure. Et on termine avec les Jeux Olympiques. C'est le début d'une autre aventure, cérémonie d'ouverture tout à l'heure. Oui, une cérémonie que vous avez évoquée dans le journal de 18h. Au début de la prise d'antenne sur France 2, premier mot du consultant Philippe Candeloro et première blague de l'ancien patineur. Ça va Carole? Ça va, bonsoir. Bon, vous êtes arrivé il y a très peu de temps avec Philippe, ça a été compliqué on s'est envolés ensemble. Exactement, mais on est là, c'est l'essentiel. Quasiment 2 jours à l'aéroport et dans l'avion pour venir. On a failli partager la même chambre en plus. En tout cas, il y a du lourd, des médailles olympiques, des champions du monde. Vous avez remarqué comment la présentatrice lui coupe le sifflet pour éviter qu'il ne dérape davantage. Et pourtant, son confrère Nelson Montfort avait fait cette promesse sur France 5 la semaine dernière. Je pense pouvoir vous dire qu'il y aura moins de candélorettes, puisque c'est comme ça que j'avais appelé une fois les petits débords de Philippe qu'avant. Alors si vous avez oublié les candélorettes, petite piqûre de rappel, c'était il y a 4 ans aux Jeux de Sochi. Le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. La tenue de la jeune fille est très intéressante, ses collants sont sympas. Si j'avais une boutique de collants, c'est certainement les collants que je lui aurais proposé. Les Jeux vont être très longs, alors un seul mot pour finir. Bonne chance France Télé. En même temps, c'est pour ça qu'on embauche Philippe Candeloro. C'est pas faux. Aussi. Merci beaucoup Victor Delande.